Hello, bienvenue dans cet nouvel épisode de Walk With Me. Normalement, on est au numéro 20. Ça fait déjà un mois que du lundi au vendredi, je vous partage mes apprentissages, mes sujets de conversation tous les jours. Donc là, c'était l'objectif que je m'étais donné pour faire une vidéo par jour du lundi au vendredi pendant un mois. Je sais pas si je vais continuer ce rythme-là ou si je vais baisser le rythme. N'hésitez pas à me dire en commentaire euh, si vous regardez, si le rythme est bon, si je devrais baisser, s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde. Bref, tous ces sujets-là, n'hésitez pas à les traiter en commentaire. Et on verra comment j'avise derrière de la suite en termes de fréquence. Sinon, en termes de contenu, je suis quand même assez content de la forme que ça prend. La qualité des épisodes est un peu variable. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire côté miniature. On a passé la barre aussi des 1000 auditeurs. Donc ça, c'est assez cool pour un épisode qui est que sur YouTube. Peut-être que je ferai un portage sur des plateformes de podcast pour les personnes qui n'utilisent pas YouTube ou qui ont de la pub sur YouTube. Même si, n'étant pas monétisé, je suis pas sûr que vous ayez de la pub sur les vidéos quand vous les regardez. Voilà, il n'y a pas de droit. Peut-être que j'améliorerai un peu le format avec, je sais pas, une musique de fond, un développement sous forme de short, de TikTok, de Reels, etc., etc. Bref, fin, des, fin du bilan de ce 20e épisode. L'objectif aujourd'hui, c'était de pouvoir discuter avec vous de comment j'apprends, comment j'ai appris, un peu ce que j'ai pu tirer de mon parcours scolaire, académique et de mon apprentissage en pro, donc en carrière, l'apprentissage continu, et puis qu'on puisse discuter un peu de ce qui a bien marché pour moi, ce qui a moins bien marché, la façon dont je trouve que c'est maintenant le plus efficace d'apprendre, selon moi, et aussi de comment je transmets mes connaissances et mon savoir pour que ça soit efficace pour la personne qui apprend, mais aussi efficace pour la personne qui enseigne et gagner du temps pour les deux. Gros programme. Je sais pas si je tiendrai tous les points de ce programme, mais si j'en oublie, n'hésitez pas à me le redire aussi par message et puis je compléterai avec un épisode bonus ou hors série. Avant toute chose, je me présente, Alex de Better People. On accompagne les entreprises dans leur stratégie au quotidien sur de la formation, conseils et recommandations stratégiques et implémentation technique pour les boîtes de toute taille, même si on est le plus efficace sur PME et ETI. Ensuite, donc, comment j'apprends? Déjà, j'ai un parcours qui est pas ultra linéaire. J'ai vu pas mal de façons d'apprendre. Donc, j'ai fait mon primaire, collège, lycée dans le public. Le lycée, je les ai fait dans un lycée qui était très mal classé, mais qui m'a appris d'autres choses essentielles de vie, mais pas forcément les matières académiques au meilleur niveau. Ensuite, j'ai fait une prépa intégrée d'école, j'ai fait la fac, j'ai fait 42. Donc là aussi, j'ai pu voir différents types d'apprentissage. On va dire parcours scolaire classique, euh, donc jusqu'au lycée en France, c'est un parcours qui est très orienté. Alors ça change un peu. De toute façon, chaque ministre fait une réforme pour l'école, mais qui est très orienté savoir académique, qui forme les gens à avoir un savoir académique et à traiter de l'information théorique et la retranscrire pour un usage très théorique, donc qui n'est pas accès ultra pratique. C'est, je pense, intéressant et formateur pour les petites classes, c'est-à-dire que jusqu'au CM2, alors maintenant, le CM2 en termes de qualité de lecture a beaucoup décliné, mais jusqu'au CM2, c'est quand même des compétences qui sont essentielles à la vie en société et, et de concitoyens, de citoyens. Donc ça remplit quand même pas mal ses objectifs.
Après, sur les parties plus larges, il y a une vraie difficulté à ce système-là, qui est la motivation et le fait de faire gagner en conscience les étudiants sur leur capacité à appliquer ce qu'ils ont vu de manière théorique dans le monde réel. Donc ça, c'est un vrai sujet de l'éducation qui change un peu dans les classes supérieures et dans les outils de formation un peu alternatifs. Ensuite, j'ai fait une prépa intégrée. J'ai pas mal été déçu, on va dire, quand je suis arrivé en prépa intégrée. Parce que, vous voyez, alors, bon, c'est une prépa post-bac intégrée, donc c'est moins intense qu'une classe préparatoire dédiée à ça, pour des écoles d'ingé. Mais je me suis rendu compte que l'apprentissage n'était pas beaucoup plus poussé que ce qu'on avait au lycée. Euh, C'était quand même plus dur et c'est très abstrait. C'est-à-dire que un des sujets qui m'obsédait quand j'étais en prépa, c'était de savoir à quoi servaient les choses qu'on apprenait. Et c'était assez superficiel en termes d'usage ou très méta par rapport à ce qu'on faisait. Apprendre l'arrêt des vibrations d'un ressort en physique. Bon, c'est très niche ce qu'on faisait en maths. Topologie, espace vectoriel, c'était déjà un peu plus concret. Mais topologie, théorie des ensembles, et plein de matières dont je ne voulais pas du nom. Quand je demandais à quoi ça servait, j'avais un peu du mal à me projeter sur l'utilité de ces matières au quotidien, si ce n'est de formater un esprit. Et même sur la partie formatage d'esprit, ben, on le voit pas de manière assez concrète et assez actionnable. Quand je faisais ça, en parallèle, je faisais 42, qui est une école un peu particulière. Donc c'est une école de code, on apprend la programmation. On sait dans un premier temps, et puis après on peut l'élargir à plein d'autres langages. Et là-bas, j'avais une approche qui était un peu plus stimulante, qui était un apprentissage par projet. Alors, 42, c'est un apprentissage qui n'est possible que dans un endroit où la connaissance circule librement, donc sur Internet. Les parcours d'apprentissage, le bagage, l'histoire et le background des personnes qui la composent rendent cette pédagogie possible. Donc, ça peut pas s'appliquer à tous les sujets, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de sujets. On n'avait que des projets à rendre, ce qui ancre chacune des connaissances dans une application utile et directe, même si c'est des applications futiles d'un point de vue sociétal. Ben, on a quand même l'impression de faire quelque chose qui sert à quelque chose. On peut tester la viabilité de ce qu'on a mis en place directement par le projet, et on est corrigé par nos pairs. Ce qui est intéressant pour cet apprentissage, c'est plusieurs leviers. Le premier, c'est que comme on n'a pas de professeur, on n'a plus de système d'année, bon, on apprend à son rythme, si tant est qu'on est suffisamment autonome. Les plus motivés peuvent apprendre hyper vite, les moins motivés peuvent prendre leur temps, ceux qui ont plus de difficultés peuvent prendre leur temps, et du coup, on peut aller très vite sur ses points forts et à son rythme sur ses points faibles. Donc c'est une école qui est très intéressante de ce point de vue-là. Ça responsabilise beaucoup l'apprentissage par le fait qu'on n'ait pas de prof, donc on travaille pour nous. Si vous voulez pas venir, vous venez pas, personne ne va vous pousser. Donc ça responsabilise beaucoup l'apprentissage. On est très ancré dans le concret. Le petit bémol que je dirais par rapport à 42 vis-à-vis de mon apprentissage dans le côté académique, c'est que si on ne se force pas à faire de la théorie, on peut avoir des fondations théoriques assez légères. Et aussi, on a une absence de formalisme. C'est-à-dire que le formalisme et l'intérêt aussi de l'école et du formatage de la pensée et même des restitutions, c'est le fait que on puisse avoir un langage qui est quasi universel, ou en tout cas, on se comprend vite, on peut avoir le jargon qui est le même, et du coup, derrière, qu'on va essayer de collaborer, on aura les mêmes références et on permettra une collaboration plus fluide. Là où en fait, avec 42, n'ayant pas ce formalisme, quand on va aller chercher des papiers de recherche pour aller pousser un peu plus loin notre réflexion, quand on va aller voir des documents de recherche ou des papiers d'exploration en termes de code, eh ben, il peut nous manquer des fondamentaux qui font que la compréhension à cet écosystème et l'intégration dans l'écosystème
surtout l'écosystème académique qui est très formaté, peut mettre plus de temps et amener des difficultés. Néanmoins, 42, ça reste la meilleure école du monde, ça reste la meilleure pédagogie dans laquelle j'ai pu être intégré. Et aujourd'hui, ça fonde en grande partie la façon dont j'apprends et la façon dont j'enseigne. Donc, petite transition sur cette partie. La façon dont j'apprends et la façon dont j'enseigne sont à peu près similaires à quelques éléments près et ont suivi quelques mutations. Avant, j'avais une grosse capacité d'absorption théorique de par la fac et mon absentéisme à la fac qui m'ont amené à potasser des livres de fac à la dernière minute. Donc j'apprenais surtout en prenant un sujet, je lisais un livre ou une ressource, la plupart du temps textuelle, puisque c'était ma capacité, c'était le moyen le plus rapide d'intégrer un grand nombre d'informations et d'avoir le moins de fluff, le moins de détails inutiles autour. Je lisais un gros bout théorique sur le sujet et après j'attaquais les sujets avec cette théorie en tête. Aujourd'hui, ça a un peu changé. La façon dont j'apprends, c'est je me fixe un objectif. Que ça soit du travail, que ça soit du perso, que ça soit du semi-pro, un truc que je veux réussir à faire. Je vais essayer de faire la chose avec mes connaissances actuelles pendant un petit bout de temps. Sur ce sujet-là, je vais me rendre compte de mes lacunes et je vais me rendre compte des difficultés. Je vais me rendre compte de ma place dans les connaissances que je dois acquérir. Et à ce moment-là, je vais faire un gros travail théorique. Mais du coup, je vais beaucoup mieux assimiler la théorie parce que j'aurais été confronté au problème que cette théorie va essayer de résoudre, parce que j'aurais été confronté à mes propres lacunes et parce que quand je recevrai des informations, je pourrais les mettre en relation avec l'expérience T1 que j'aurais eue. Une fois que j'ai fait ce travail théorique, à ce moment-là, je repasse sur de la pratique et puis j'alterne entre théorie et pratique sur tous les points et tous les sujets que je dois traiter pour pouvoir m'améliorer. Ensuite, il y a plusieurs façons dans lesquelles je fais de la théorie et j'apprends. Il va y avoir dans des vidéos, je passais plus du côté vidéo que du côté livre parce que je suis sur des sujets qui sont plus documentés en vidéo qu'en écrit. Mais j'aime bien les blogs. Je trouve que les personnes à l'écrit ont une pensée qui est souvent plus structurée, plus structurante et, et du coup plus digeste à recevoir. Mais bon, il y a quand même beaucoup plus de vidéos que de textes. Donc je fais quand même beaucoup de vidéos. J'essaye de poser des questions autour de moi. Après, c'est pas. J'aime bien poser des questions quand j'ai déjà un peu de théorie pour éviter les questions de base et de débutants. J'ai une posture aussi d'abandonner mes idées reçues et de partir du principe que je ne sais rien et que je suis là pour apprendre. Donc garder l'esprit quand même très ouvert dans la partie exploration, pas forcément dans la partie implémentation. Exploration et exploration théorique. Et ensuite, parfois je paye des agences ou des freelances pour qui fassent une fois la tâche avec moi, essayer de comprendre leur savoir et après pouvoir l'internaliser, capitaliser ou en tout cas réinvestir avec eux, mais en connaissance de cause. Et du coup, dans la partie dans laquelle j'enseigne, je vais essayer de faire court parce que on est déjà à 15 minutes, mais dans la partie sur laquelle j'enseigne, aujourd'hui j'ai un outil que j'utilise vraiment tout le temps, c'est Loom, qui va me permettre de faire des tutos en vidéo, en enregistrant mon écran et mon micro automatiquement. Donc souvent, je prends des tâches, je fais des looms où je fais la tâche en commentant tout ce que je fais. J'essaye de me placer du point de vue de l'apprenant pour comprendre ce que je dois expliciter, comprendre ce que je fais exactement et détailler chacun des détails pour donner l'exemple le plus complet possible. Et c'est ce que j'envoie aux apprenants. En fait, une fois que j'ai fait un loom avec tous les détails, toute la marche à suivre et toutes les informations qui sont vitales pour l'apprenant, à ce moment-là, il peut le regarder à son rythme. Il n'est pas dissipé entre prendre des notes
ou écouter l'explication que je lui donne. Il va pouvoir faire les deux l'un après l'autre. Il va pouvoir faire pause, revenir sur des éléments, faire pause, chercher des mots-clés qui sont un peu compliqués pour en apprendre plus dessus, etc., etc. Donc il va avoir une flexibilité dans son apprentissage et dans son suivi des, des explications que je lui donne, qui va être beaucoup plus intéressant et beaucoup plus pertinent par rapport à la connaissance que je veux lui passer. Une fois qu'il y a ça, j'envoie ce loom la plupart du temps aux personnes qui veulent apprendre quelque chose que je sais. Et sur ce loom, l'idée c'est qu'ils puissent poser des questions et que toutes ces questions, on puisse les retraiter dans un loom ultérieurement. C'est-à-dire que ils vont dire ah bah tiens ça j'ai pas compris, ah bah là il y a un bug, est-ce que tu peux m'expliquer cette partie, etc. Je prends toutes les questions et si vous avez plusieurs personnes, je prends les questions de tout le monde. Je refais un loom qui répond juste aux questions et que souvent je mets dans la même page Notion. Donc il y a une page Notion où il y a la vidéo en haut, il va y avoir toutes les questions et une vidéo qui répond à chacune des questions. Et quand ça fait beaucoup de questions qui ont été posées supplémentaires à côté de la vidéo, ben je retourne une vidéo qui remet le process ou la tâche que les personnes veulent apprendre avec la réponse à toutes les objections progressives. Et en fait, grâce à ça, ça me permet déjà de prendre autant de temps pour expliquer quelque chose à une personne qu'à 1 million de personnes, parce que derrière, tout le monde peut voir la vidéo. Donc ça me permet un passage à l'échelle ultra pertinent. Ça me permet d'avoir une pédagogie qui est adaptée au cycle d'apprentissage de chacun. Et surtout, ça me permet de l'appliquer à un cas d'usage réel, parce que souvent, quand je transmets ce genre de savoir, je le fais en faisant un exemple dans la vidéo, ce qui permet d'ancrer ça dans le réel. Et ensuite, il va y avoir cette itération et ces allers-retours pour répondre à un maximum de questions, et donc d'avoir la vidéo la plus optimisée sur toutes les questions, les incertitudes, les doutes ou la complexité qui peut être vue par chacun des lecteurs. Voilà, grosso modo, assez grosse vidéo sur l'apprentissage, sur les capacités de pédagogie, d'apprentissage. Et je pense que je referai d'autres vidéos sur le sujet, parce que c'est un sujet qui me passionne, qui me passionnait beaucoup plus avant, mais qui continue de me passionner. Et puis, il y a pas mal de choses à dire. Donc je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter. En fait, le 20e épisode. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.